Ce petit format, il est dingue. Attends, j'ai soif parce que tu sais parler. Parler, ça donne soif. Ça fait un peu Vandame, tu sais, dans 20-30 ans, il n'y aura plus d'eau. Le ridicule ne tue pas, heureusement. Alors, est-ce que je te conseille d'acheter ta montre chez un revendeur officiel ou sur le gris? Alors, il est évident que le gris, ça peut être intéressant, bien entendu. Le gris, c'est quoi? On va redéfinir un peu ce que sont les différentes choses. Le marché gris, c'est le marché d'occasion, c'est le marché de seconde main. Quand je dis d'occasion, c'est des montres qui peuvent être neuves parfois. Souvent sur certaines marques d'ailleurs, les montres de luxe, Rolex, Audemars, Patek, souvent c'est des montres qui sont neuves de stock, NOS, et New of Stock, et en fait, elles ont été sorties du marché retail, et elles ont été revendues sur le gris, parce qu'il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. Donc il y a les montres noces, il y a les montres anciennes, vintage, donc c'est deux choses qui sont quand même différentes. Pourquoi je te conseille d'aller sur le gris? On va parler aussi de l'aspect AD. C'est différent des marques. Si tu prends une Rolex par exemple, on va prendre une Rolex. Rolex sur le gris, l'avantage c'est que tu vas l'avoir tout de suite ta montre. Tu vas pas attendre, tu vas pas galérer. Donc ça c'est quand même un élément assez important. Tu vas l'avoir rapidement. Tu peux avoir aussi, alors c'est pas toujours le cas, mais tu peux avoir un passionné, quelqu'un qui connaît beaucoup mieux la montre Rolex qu'un vendeur de chez Rolex ou qu'un vendeur d'un distributeur Rolex. Ce qui n'est pas toujours le cas parce que souvent les AD, pour en connaître certains, ils sont très bien formés par la marque. Donc ils ont quand même une vraie connaissance. Mais parfois tu vas avoir des vendeurs qui sont moins affûtés. Et dans ce cas-là, tu peux avoir une déception sur l'expérience client. Mais c'est pareil chez le marchand du gris, tu peux avoir des gérants, en général c'est le gérant directement, ou tu as des vendeurs aussi, mais souvent c'est directement le gérant qui est passionné ou pas. L'avantage, c'est que tu vas pas attendre, tu vas l'avoir rapidement. L'inconvénient, c'est qu'elle va te coûter plus cher. Et tu peux avoir plus de chances d'avoir du faux, ça c'est évident. Je dis pas qu'il y a du faux chez les revendeurs d'AD, mais tu as fatalement plus de chances en termes de proportion d'avoir du faux que chez un AD, puisque chez l'AD, il est directement fourni par Rolex, ce qui n'est pas le cas, en théorie, d'un marchand sur le gris. Il n'est pas fourni par la marque. L'avantage de passer par un AD, c'est que le prix, ça va être le prix officiel, le prix retail. Donc tu vas la payer souvent moins cher, sur les trois marques dont je t'ai cité. Principalement, il y a d'autres marques aussi, mais c'est trois marques principalement. Donc tu vas la payer moins cher. Tu seras sûr que c'est une vraie, à 100%, et tu auras l'expérience client officielle de la marque, au moins par l'intermédiaire d'un distributeur, ou d'une marque en propre, si c'est le cas. Une filiale, quoi, une succursale. Donc voilà les différences. Dis-moi toi où tu achètes tes montres, tu t'achètes plutôt chez l'AD ou plutôt sur le gris. Moi personnellement, j'ai fait les deux. Tu vois, j'ai à la fois acheté mes montres chez un AD. Ça m'est arrivé plusieurs fois, à Paris et dans le sud. Et j'ai acheté aussi sur le gris, à Paris et dans le sud. Donc après, c'est plutôt ton affinité. Si tu as besoin de chercher une montre, n'hésite pas à m'envoyer un message directement, à me laisser un commentaire. Et moi, avec mon réseau personnel, parce que j'ai fait quand même quelques vidéos assez sympas chez des marchands du gris, tu peux aller voir sur la chaîne. Donc si tu cherches un modèle spécifique, tu peux demander à quelques copains s'ils peuvent avoir cette montre-là pour toi ou s'ils l'ont en stock. Donc ce sera un plaisir de t'aiguiller sur ce point. Et j'ai aussi des amis chez des marchands, des AD, quoi. Je veux dire, c'est vraiment la relation humaine pour moi qui va faire la différence. T'as des gens avec qui ça va fitter, t'as des gens avec qui ça va pas fitter. Tout dépend vraiment de la relation, du feeling que t'as. Et après, c'est comme dans tout. T'as des gens avec qui ça match, des gens avec qui ça matche pas. Moi, je suis rentré chez des AD, ça matchait pas. Je suis rentré chez des AD, j'ai acheté des montres. J'ai été reçu assez mal. J'en avais parlé d'ailleurs à l'époque. Et ça a créé des problèmes, tu vois. Parce que nous, on est des créateurs de contenu. Donc, c'est-à-dire qu'on a une communauté, on a une audience, qu'elle soit de 3 personnes, de 10 000 ou de 100 000. Donc, il faut faire attention à la manière quand même dont on nous reçoit, parce qu'on peut avoir une portée en faisant des vidéos. Mais voilà, en tout cas, si tu achètes une montre
de luxe qui intéresse les AD et qui intéresse la plupart des gens qui collectionnent les montres, qui veulent acheter des montres, il y a du pour et du contre. Si t'es pas pressé, l'AD ce sera quand même sympa. Surtout si on est en période de bulle où les prix explosent. Là, on est revenu à des prix de marché qui sont plus raisonnables. La bulle des crypto-millionnaires s'est complètement effondrée. Moi, tous les copains que j'avais qui me parlaient de crypto quand on bouffait au resto, bah, je les entends plus. On parle plus du tout de ça. Donc ça s'est complètement cassé la gueule. Donc maintenant, on revient à des prix chez l'AD qui sont proches du prix retail. Parfois même en dessous, parfois ISO. Donc dans ce cas-là, bah, tu as tout intérêt à aller directement chez le marchand de seconde main si le prix est proche du retail, parce que tu auras très rapidement la montre, tu vas nouer une relation de confiance, tu seras parfois mieux reçu, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc voilà, en fait, tout dépend ce que tu cherches, la marque, à quel point tu es pressé, à quel point sont tes finances personnelles. Donc moi, je ne vais pas donner des consignes, ni faire la leçon en disant tu vas là plutôt que là. Le but de cette vidéo, c'était vraiment de vous aiguiller en vous disant il y a des avantages chez l'AD, il y a des avantages sur le gris. Si vous cherchez une montre, je serais ravi de pouvoir vous aider dans la mesure du possible. Pensez à laisser un commentaire et je te dis à la prochaine vidéo. Salut!